Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur l'astrophotographie, le traitement des images d'astronomie. Donc je vais commencer une série de tutos sur GIMP pour voir un peu le traitement du début à la fin. Donc GIMP, c'est un outil qui est gratuit, qui est très bien fait, hein, qui est pratiquement au niveau de Photoshop. Alors c'est vrai, quand on a l'habitude des menus Photoshop, on a du mal à changer, mais je vous conseille quand même de regarder cet outil. Donc GIMP, il y a la partie centrale d'affichage de l'image. Pour faire les zooms, c'est plus sur l'image. On clique sur l'image et on fait plus. Et pour dézoomer, on fait moins. Voilà. Donc dans cette partie-là, j'ai tous les outils disponibles. À droite, j'ai la partie histogramme. Voilà, et au-dessus, j'ai les menus. Donc la manipulation des calques se fait dans cette zone-là. Donc après, quand je clique avec le bouton droit, je peux dupliquer le calque, créer un nouveau calque ou créer des masques aussi. Alors moi, dans mon GIMP, j'ai pas mal de plugins installés. Donc normalement, je vous conseille d'installer les deux plugins PiAstro et PiGap M27 qui fournissent d'excellents outils de traitement pour ces images d'astrophoto. Et je vous conseille aussi d'installer XImagic, XIDenoiser, qui est en fait un outil pour débruiter les images qui est assez performant. Voilà, donc maintenant nous allons voir trois solutions pour traiter le fond de ciel de cette image, donc qui est quand même très bruité, très clair. Donc c'est l'image qui sort de Siri là. Donc on va voir une première méthode de traitement du fond de ciel, c'est la méthode des niveaux. Donc avant de commencer à modifier l'image de départ, en fait, il faut faire une duplication de calque. Donc là, mon calque principal, c'est celui-ci. Et en fait, on clique sur dupliquer le calque. Et après, on renomme la copie du calque. Voilà, donc là, j'ai appelé correction fond. Donc pour traiter le fond de ciel, on va faire appel au menu couleur niveau. Voilà. Et il y a un petit bouton là, à l'intérieur, il y a un petit carré noir. C'est prélever le point noir de tous les canaux. Donc on le sélectionne et on se positionne dans une zone du fond de ciel. Donc attention à ne pas vous mettre sur une étoile ou sur une zone avec des nébuleuses, parce que là vous allez effacer toutes les informations. Donc là je vais me positionner là. Donc là ça a beaucoup assombri mon image. Donc il faut que je modifie un peu l'opacité avec cette petite règle. Donc en général, on sélectionne une valeur autour de 80%. Il faut tester un peu. Voilà, donc on va prendre cette valeur-là. Et après, je valide. Donc voilà mon image avec son fond de ciel traité rapidement. On peut voir la différence entre les deux versions. Donc la deuxième méthode de traitement du fond de ciel que l'on va voir ensemble, c'est la méthode dite de soustraction. Donc comme la première méthode, il faut faire une duplication de calque. Dupliquer, après je renomme en correction fond. Donc ensuite, je vais utiliser la pipette, l'outil pipette à couleur pour prélever la couleur de fond de ciel. Alors dans les options, on choisit un rayon. Donc moi je choisis 7. En fait, il va faire la moyenne des 7 pixels autour du pointage. Et la cible de prélèvement, il faut définir la couleur de premier plan. Voilà. Donc après, comme la première méthode, je vais cliquer sur une zone de mon fond de ciel. Voilà, en évitant les étoiles et nébuleuses. Ensuite, je vais créer un calque.
nouveau calque. Comme mode, je vais mettre soustraction. Ensuite, je laisse les paramètres par défaut. Et remplir avec, je mets couleur de premier plan. C'est la couleur qu'on vient de sélectionner. Et je clique sur valider. Et comme par magie, ça me soustrait mon fond de ciel. Donc là, le fond de ciel, il est quand même un peu sombre. Donc je peux, comme tout à l'heure, en fait régler l'opacité, trouver la bonne valeur d'opacité pour avoir une image correcte. Voilà, donc là 86%. Et lorsque l'image me satisfait, eh ben, je fusionne ce calque fond là, fusionné vers le bas. Voilà. Et voilà ma correction de fond qui est faite. Donc on voit bien la différence aussi. Donc cette méthode numéro 2, elle est un peu plus légère et moins destructive que la méthode numéro 1. La dernière méthode que l'on va voir ensemble, alors il y en a plein, hein. Là c'est les trois méthodes que j'utilise le plus souvent. Donc comme tout à l'heure, j'ai dupliqué mon calque et j'ai renommé en correction fond. Donc on va aller après dans le menu couleur et dans le menu ton sombre, ton clair. Et avec le petit curseur dans les tons sombres, voilà, donc je vais le faire jouer pour assombrir mon fond de ciel. Il faut savoir que cet outil, il assombrit toute l'image, hein. Donc il y a des parties sombres dans ma galaxie qui vont être altérées. Donc il faut faire doucement avec ce curseur. Et ensuite, je clique sur valider. Et voilà, mon fond de ciel est traité. Donc là, il est encore un peu clair.